Bienvenue dans la Feedback Machine. Dans ce format inédit créé par la machine, un investisseur décortique en live et sans interruption les projets de 100 entrepreneurs. Alors si tu cherches à comprendre comment analyser rapidement une boîte ou simplement à prendre un shoot de réalité entrepreneuriale, t'es au bon endroit. Tout de suite, un nouveau pitch et de nouveaux feedbacks par Jean de la Roche-Brochard, l'invité de la première édition. Et si toi aussi tu veux tenter l'exercice, rends-toi sur www.lamachine.com. Salut, comment tu t'appelles? Salut, moi c'est Maxime. Salut Maxime. Moi aujourd'hui, je viens de parler d'un projet sur lequel je travaille depuis un petit moment. Et pour commencer, je voudrais me baser sur une citation d'un des derniers podcasts que tu as fait. Tu as dit, j'avais quelque chose qui me tracassait, il fallait que j'aille plus loin dans ce que je voulais faire. Et je me posais des questions sur moi. Et du coup, le lendemain, j'ai embauché un coach qui parlait de ta préparation Ironman. Moi, en fait, je suis convaincu que cet accompagnement, quand on a un objectif, que ce soit un objectif sportif ou un autre, c'est vraiment important et on a besoin de ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas la capacité potentiellement financière de se faire accompagner par un coach professionnel. Et en fait, c'est un peu cette problématique que j'aimerais résoudre aujourd'hui avec mon projet. L'idée, c'est en fait concrètement de créer, et particulièrement pour les jeunes, parce que c'est souvent eux qui n'ont pas les ressources financières pour se faire accompagner dans leurs réflexions et dans leurs objectifs. Ouais. L'idée, c'est de créer un coach de développement personnel qui soit accessible depuis son téléphone. Alors, concrètement, c'est 3 grandes briques. La première brique, c'est vraiment essayer de donner une méthodologie, un cadre, un accompagnement à la personne avec des recommandations IA pour essayer de trouver ses drivers, essayer de comprendre quels sont ses objectifs et quels sont les sujets qu'on veut atteindre. Ouais. Ensuite, il y a une deuxième brique, c'est vraiment le côté un peu gamification qu'on pourrait retrouver dans un Duolingo. L'idée, c'est vraiment de rester impliqué, de au quotidien progresser et avoir le sentiment de progresser, c'est très important. Et le dernier élément, ça serait en fait d'avoir un peu la brique sociale, la couche sociale qu'on retrouve dans Strava, où en fait, on ne le fait pas tout seul. On essaye de le faire avec les autres, d'avancer, Validation. de suivre ses performances exactement et avoir ce côté validation. T'en es où de cette idée-là? Donc là, en ce moment, je suis en train de développer le produit, mais en fait, on n'a pas envie de le faire un peu en sous-marin et arriver avec un produit qui ne fit pas forcément avec le marché. Ouais. Donc là, on a un premier POC qui est en fait une version très basique de notre onboarding. Tout à l'heure, tu parlais de Noom qui propose un questionnaire et à la fin du questionnaire, on identifie un profil, etc. Nous, l'idée, c'est de faire plus ou moins la même chose. On pose une vingtaine de questions. À l'issue de ce questionnaire, on va déterminer le profil de la personne. Et en fonction de ça, on va lui donner les outils de développement personnel, de coaching qui sont les plus pertinentes. Donc aujourd'hui, notre POC, enfin notre premier essai, c'est vraiment de dire quelles sont les questions que tu dois te poser, quels sont les outils qui sont plus pertinents pour toi. Toi, je sais par exemple que tu as le côté data, ça te parle beaucoup, le côté suivi, etc. D'accord. Il y a d'autres personnes, ça ne leur parle pas du tout. Et en fait, nous, l'objectif, c'est vraiment de donner le bon outil à la bonne personne. Donc là, on a cette première brique qui est vraiment l'onboarding et on est en train d'essayer de construire le parcours total. C'est quoi les enjeux? Bah là, moi, aujourd'hui, j'ai une grande question, c'est comment est-ce que je confronte ça à mon marché et comment est-ce que je vais aller le tester. Donc, notre a priori, c'est en fait de faire de la communication dont on a parlé tout à l'heure sur les réseaux sociaux et essayer d'identifier justement les pain points des gens dans leurs objectifs, dans leur anxiété du quotidien et dans tous ces petits sujets-là pour essayer de leur pousser le sujet. Mais du coup, je suis ouvert parce que j'imagine que tu as vu d'autres propositions un peu dans ce Non, mais thème-là. l'histoire de coaching at scale et tout, on en a vu plein avec l'IA et de toute manière, ça va devenir énorme et c'est un gros marché, mais la compétition va être dingue aussi. Ouais. Donc ça va être compliqué. Et je l'ai vu dans le développement personnel et tu le vois dans le recrutement, tu le vois dans le sport, tu le vois partout. Et il y a autant de produits qui existent que de méthodes et tout et tout. Ouais. Le truc sur lequel tu sais pas si le produit que tu vas créer, ça va être le produit numéro un. Et donc, tu as un enjeu de pertinence et aussi de te confronter au marché. Donc, moi, la première chose que je ferais, c'est que j'offrirais 10, 20, 30, 40 slots gratuits à des gens Ouais. Ok. qui, eux, s'engagent en contrepartie à être suivis Ouais. pendant 30 jours, 60 jours, 90 jours, 6 mois, je ne sais pas, Ok. et avec lesquels tu vas développer la solution en parallèle. Ouais. Et par contre, tu leur dis, ça veut dire que je peux communiquer sur toi, que je peux communiquer Ouais. sur tes objectifs, que toi aussi tu le fais. Et Trop donc, bien. à partir de là, tu documentes sur LinkedIn, sur Insta, partout, t'en parles. Ok. Et donc, il faut que ça donne envie aux gens de venir. Je te dis ça parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé à bosser avec mon coach sportif, Christophe, on a bossé ensemble juin, juillet, août, septembre. Septembre, j'avais fait mon premier full Ironman. Et à ce moment-là, j'ai commencé à communiquer sur lui. Et Et- sur ses méthodes et sur tout ce que j'en avais tiré, quoi. Ouais. Et tout d'un coup, il a généré plein de nouveaux clients.
Et aussi, Christophe, il va avoir, il a des dizaines et dizaines, dizaines de clients. Ok, Donc, probablement, la moitié viennent du fait que j'ai communiqué sur lui. ok, je comprends. Et il fait un super taf et tu as envie de faire ça. Et la question qui va se poser derrière, c'est est-ce que tu as envie d'en faire un produit vraiment? Ok, Ou est-ce que tu te rends compte que ces gens-là, ils ont quand même besoin de cette interface humaine? ouais, Est-ce que tu n'as pas envie de faire ça de manière tailor-made, quoi? En service supporté par le produit, ok. mais un peu premium. Bah, notre vision par rapport à ça, c'était de se dire, tant qu'on peut, et pour rendre accessible le coaching, on a cet accompagnement qui en fait est une première brique, un premier pas vers le coaching. Et en fait, dès qu'il y a des besoins qui sont identifiés sur la plateforme, parce que l'idée c'est de récupérer la donnée des utilisateurs, de dire si on sent qu'il y a un pain point, qu'il y a un truc à aller chercher plus loin, de recommander potentiellement des professionnels et d'essayer. Et ça nous permet aussi d'avoir un business model qui est un peu différent et d'adresser le problème un peu différemment, quoi. Donc, Mais commence par servir 30 personnes à la mano. ok, trop bien. Super. Super intéressant. Merci beaucoup. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de la machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.